Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Bien, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo qui je pense va être rapide. Donc je continue petit à petit les travaux à la maison. Et qui dit travaux à la maison dit que ça prend du temps. Donc ici on est dans mes toilettes. Bienvenue. Et donc ici quand j'ai fait les travaux, on a fait en sorte que ça soit quand même bien présentable, mais pas non plus à 100% définitif. Comme tous les travaux, je pense, on est tous pareils. Donc ici, il me reste la cuvette à remplacer. J'avais mis une cuvette entrée de gamme, basique. Donc pour le moment, la cuvette, on va pas y toucher. Mais ce qu'on va toucher, ça va être la plaque de commande. Alors je te montre. Donc la petite plaque de commande, c'est celle-là. Donc ici, on est sur un bâti support Nicole, donc le Happy Support. Si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te la mettre ici ou là, ou je ne sais pas. Je vais te mettre la vidéo du Happy Support que j'ai posé chez un autre client. J'adore ce WC, il est superbe. Et quand je t'ai dit dans la vidéo que je le pose et que je l'ai même posé chez moi, eh ben il est là. Voilà. Donc on va changer la plaque de commande et on va faire un truc magnifique. On va faire un bijou. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est le nouveau système de chasse. Donc ici, on a un nouveau mécanisme avec le petit système de câble. Ici, une nouvelle petite cloche. Et du coup, la nouvelle plaque, elle se trouve ici. Alors, hop. Donc, je pose ça et je te montre ça après. Attends, on sort tout ça. Hop. On a un transfo, la visserie et la fameuse plaque. Alors ici, on est sur une plaque infrarouge, donc sans contact. La plaque, elle est juste magnifique. Donc comme je t'ai dit, ça c'est des choses que tu fais après parce que c'est pas donné. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. C'est une plaque tout en verre, tu vois. Elle est trop classe. Ici, tu as des LED qui s'allument. Et on a donc tout le système. Ici, on va venir brancher le câblage et le transfo là-dessus qui va venir nous alimenter la plaque. Alors, il faut une alimentation électrique, obligatoirement, sinon tu peux pas la faire fonctionner. Donc, soit tu la prévois avant, soit tu peux le faire après. Comme moi ici, je l'avais pas prévu. Je l'avais oublié du coup. Donc comme je t'ai dit, c'est une plaque infrarouge sans contact. On a le même fonctionnement qu'une plaque classique, donc petite chasse, grande chasse, et avec plusieurs options en plus, comme le détecteur de présence, etc., etc. Mais ça, je vais t'en parler tout à l'heure une fois qu'on l'aura raccordé. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est le raccordement du mécanisme. On va en brancher aussi le câblage, et puis après, on mettra tout en route, et je te montrerai, je t'expliquerai tout ça. Allez, c'est parti. Déjà, ce qu'on va commencer par faire, alors excuse-moi si ça résonne un peu. Donc on va enlever la petite plaque, ici, le petit système qui va très bien, on déclipse, et la plaque s'enlève toute seule. Hop. Donc ce qui va se passer, c'est que là on va changer complètement le mécanisme, que je te montrais tout à l'heure. Donc pour ça, soit on accède par ici, et comme je t'ai dit dans mon autre vidéo de l'installation du Happy Support, moi, ce que je dis tout le temps, c'est de faire des tablettes qui se démontent. Donc là, on va enlever la tablette. Comme ça, on va travailler simplement. Et ici, on a la deuxième trappe qui s'ouvre et qui est super pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le mécanisme. Alors pour ça, ça va être très simple. Je vais te mettre au-dessus, je pense. Donc, ici, on a la petite languette bleue là. Je sais pas si tu vois quelque chose. La petite pièce bleue qui est là, on va l'enlever. Tu vois, je le fais à une main. Donc ça, on le déclipse. On va fermer le robinet pour pas que la chasse se remplisse. Et là, tiens un peu la chasse. Alors ici j'ai eu un petit problème de son, du coup je te montre simplement qu'on retire le mécanisme en le tirant par le haut. Et je vais t'expliquer aussi dans la vidéo que là tu vois on peut le faire soit passer par la petite trappe de devant, soit par le dessus. Donc c'est pour ça que je dis toujours de mettre une petite tablette au-dessus parce que c'est beaucoup plus pratique de travailler par le dessus du WC. Donc voilà, là je retire du coup le mécanisme par le dessus. Voilà, c'est super simple.
Franchement, ce Happy Support, il est vraiment génial en tous sens. Au montage, au niveau des démontages de pièces, etc. etc. C'est vraiment génial. Je sais que tu vois rien, mais tu me vois moi. Voilà. Je sais même pas de quelle pierre d'ailleurs. Parce que du coup, avec l'adoucisseur, là, ça a fait bien son taf. Ça fait très bien le boulot. Et d'ailleurs, je t'ai fait aussi une vidéo sur l'installation de l'adoucisseur. Voilà. On est bon. Maintenant, on se retrouve avec le nouveau mécanisme. Ici, tu as le câblage. Là, on vient clipser sur le mécanisme. On peut pas se louper. Ok, on se retrouve avec cette pièce-là. On va prendre la cloche qui est livrée du coup avec. Et ça va venir se poser dessus. Ok, donc ça va être à l'intérieur de la chasse. Et ensuite, un mécanisme va venir se poser là-dessus. Une fois que ça s'est posé là-dessus, tu vas me dire, ouais, mais ça se trimballe et tout. C'est pas génial. Et en fait, après, tu vas avoir le clip qui va venir au-dessus, celui qu'on a enlevé tout à l'heure, et qui va venir bloquer le mécanisme, et du coup, il ne pourra plus remonter. Ok? On va se mettre la cloche dedans. Je te montre pas dedans parce que tu vois pas grand-chose. Mais il y a juste à pousser dedans. Voilà. Ensuite, on met le mécanisme dedans. Ensuite, on vient mettre la petite pièce qui vient tenir le mécanisme. Donc ça va être dans les encoches là derrière et ici devant. Tu peux pas trop te louper. Alors, je sais pas si je vais réussir à te montrer, mais tu vois, ça va venir dans l'encoche derrière ici, qui va s'appuyer sur le mécanisme, et à l'avant, ça va venir là-dedans. Ok? Bon, je te pose et je mets ça. On met bien en face. Et voilà. Et là, le mécanisme, il remonte plus. Impeccable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester la petite façade ici, enfin, la petite contreplaque qu'on va devoir remplacer. Puisque du coup, les fixations, ce n'est plus du tout les mêmes. Donc du coup, la contreplaque, c'est celle-là. Et tu vois, le système, c'est pas du tout le même. L'autre, elle s'enclenche comme ça, par-dessous, et elle s'enclenche au-dessus. Celle-là, elle s'enclenche sur le côté, et on plaque. Ok? Donc, on va enlever la contreplaque. Hop. Ça, c'est fait. Et ensuite, on vient prendre les nouvelles fixations qui sont livrées dedans. Donc là, sur la petite vis, là, comme ça, qui vient tenir la contreplaque, on a une petite partie en plastique qu'il faut rajouter. Donc ça, on le met ici, à l'intérieur, clac. La même chose de l'autre côté. Hop. Et ensuite, on vient le mettre en place. Et donc ici, en fait, sur cette partie-là, tu vas avoir la possibilité de visser ta contreplaque. Ce qu'on n'a pas, du coup, sur celle-là. Ok? Donc c'est en fait juste ça qui se rajoute. On va prendre notre contreplaque. Donc ça, on vient mettre la contreplaque en place. Nickel. Hop, on vient visser ça. Et voilà. Et maintenant, on va se raccorder la partie électrique. Alors, comme je t'avais montré tout à l'heure, on avait un petit transfo qui est à l'intérieur, qui est du coup livré dans le colis. Ce transfo, on va le raccorder sur une alimentation qui est ici. Alors le transfo, il faut faire très attention. Le transfo, on le met jamais à l'intérieur du réservoir. Le transfo, il doit toujours se trouver à l'extérieur. C'est ce petit câble-là d'alimentation qui va se raccorder
sur la plaque qu'il va falloir faire rentrer. Et le transfo, on le met jamais dedans. Ok? Donc ici, je vais faire rentrer le petit câble qui est là. Ok? On le fait sortir à l'extérieur. Voilà. Donc lui, il va se raccorder sur la plaque. Et ensuite, hop, on va raccorder phase neutre ici. Et puis on fixera un peu le transfo ici pour pas qu'il se balade trop. Alors, notre câble d'alimentation, il est là. J'ai tiré du bout. J'en ai laissé, moi, de la distance. Allez, je vais couper ça, je dénude et je te montre. Du coup, là, c'est dénudé. On va se raccorder ça sur les wagons. Hop. Là, j'ai pas de jus encore. Hein. Voilà. Et ça, on va se le fixer là-dedans. Une fois que ça, c'est fait. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va se mettre, du coup, la plaque en place. Alors, avant toute chose, on va devoir prendre cette petite pièce-là. Alors, dans le kit, tu as plusieurs petites pièces. Tu vois, tu as ce modèle-là. Tu as ce modèle-là aussi. Donc, tu as plusieurs modèles parce que, du coup, cette plaque-là, elle s'adapte pas que sur le Happy Support. Hein. Elle s'adapte sur d'autres modèles de chez Nicole. Alors, on va venir dévisser le petit écrou qui est là. Hop. Et on va mettre la petite plaque bleue juste à côté. Voilà. Tu vois comme c'est quand même bien fait. Hein. Tu vois comme c'est bien pensé. Donc, hop. Alors je te fais tout à une main, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, elle est ici en place. Vue de devant, elle est là. Et en fait ici, on va venir intercaler le petit mécanisme qui est raccordé ici sur la plaque. Donc, ce petit système ici, où on va venir alimenter la plaque. Et ici, tu as une petite encoche. Et à partir de là, on va venir le clipser pour pas que ça se balade dans le WC. Allez, maintenant, on va se mettre ça en place. Alors, vient le moment le plus attendu. Donc, on va venir se raccorder l'alimentation sur ce petit câble ici. Qui va venir ici, d'accord? Tu peux pas te tromper, il y a les détrompeurs. Et ensuite, on va se prendre le câble ici avec le petit truc orange et on va le raccorder sur le bloc de la plaque. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout raccorder, je vais tout mettre en place et puis je vais mettre le jus, je vais la mettre en route et puis je te montre après ce que ça donne. On garde un peu la surprise. Ok? Allez, je raccorde tout, je ferme tout, je remets tout nickel et je te montre après. C'est parti. Donc, je te tourne un petit peu, comme ça je t'explique un peu le fonctionnement. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple, hein. Ça a toutes les fonctionnalités d'une plaque classique, donc petite chasse, grande chasse, classique. Et surtout, il y a des petites options qui sont vraiment pas mal. Première chose, c'est que c'est une plaque infrarouge, comme je t'ai dit, qui n'est pas tactile, qui est sans contact. Question hygiène, il n'y a rien de mieux. En fait, la plaque, elle a plusieurs zones de détection. Donc, elle a une première zone de détection, c'est quand tu rentres dans les toilettes, qui va te détecter, et après, elle va se mettre en fonction. Ensuite, tu as 3 zones supplémentaires. Donc, la première zone, qui va être juste devant la plaque, c'est la zone où tu vas appuyer, où tu vas être censé appuyer normalement sur une plaque de commande classique, c'est les 2 boutons. Donc ici, c'est juste en mettant la main en face. C'est génial.
Donc là, petite chasse, elle va se mettre en chargement, tac tac. Une fois qu'on peut la réutiliser, la plaque se rallume complètement. Donc là, si je veux la grande chasse, je mets ma main devant et la grande chasse se déclenche. Ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est la fonction classique. Première zone de la plaque de commande, c'est juste devant. Ensuite, à la deuxième zone aussi, utilisateur, c'est quand tu es assis sur ton WC. Donc, on est rentré dans les WC, tac tac tac, on s'assoit, on fait ce qu'on a à faire. Et là, ça serait bête qu'elle se déclenche tout le temps à chaque fois qu'on bouge devant. Comme c'est très bien pensé, du coup, tu as une deuxième zone qui te détecte comme quoi tu es assis. Et du coup, elle se déclenchera pas toute seule. Ensuite, tu as une troisième fonction et donc troisième zone qui, quand tu te lèves de tes WC, c'est une autre fonction qui est magnifique. Si toi, tu as des enfants, tu sais très bien de quoi je parle. C'est que tes gosses, quand ils font leurs besoins, première chose qu'ils pensent à faire, c'est filer sans tirer la chasse, sans rien faire du tout. Et du coup, tu cours derrière pour soit tirer la chasse, leur laver les mains, etc., etc. La première chose qu'ils pensent à faire, c'est partir en courant. Donc, troisième zone est une fonction formidable. Ça, je l'adore. C'est quand t'as fini, machin, tu te lèves. Qu'est-ce que ça fait? Regarde. Ça tire la chasse tout seul. C'est génial. Ça, c'est formidable. J'adore. Du coup, après, on a plusieurs possibilités. Tu peux régler la temporisation. Tu peux régler la distance des zones. Tu peux changer la couleur de la plaque. C'est vraiment formidable. Donc là, je vais pas rentrer dans les paramètres, etc., etc., parce que sinon la vidéo, elle en finira plus. Et surtout, c'est que c'est inscrit sur la notice, donc c'est pas très compliqué. Autre petite option aussi, quand tu veux nettoyer ta plaque, si là, je viens nettoyer ma plaque avec un chiffon, elle va se déclencher tout le temps. Tu peux, avec un petit mode, on va dire pause, avec tes deux mains devant, activer ce mode-là, et du coup pouvoir nettoyer ta plaque sans qu'elle s'active constamment. Voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Franchement, moi je trouve ça génial. Donc ça, c'est des trucs qui font partie des travaux où tu te dis on va le faire plus tard, parce que du coup je vais pas te le cacher que c'est pas donné, mais une fois que tu l'as fait, t'es trop content. Donc ici dans ce WC, franchement, le top du top, bon, ça va être d'arranger, j'ai 2-3 conneries au niveau peinture, mais ça c'est pas grand chose. Le seul truc qui me reste ici dans ce WC, c'est un WC lavant. Voilà, ça c'est mon rêve. Je l'ai déjà testé quand je suis parti en formation, et franchement, c'est formidable. Moi, je pense que ça va de toute façon devenir, on va dire, plus ou moins l'avenir, dans le sens où on avance au niveau technologie, on cherche plus à faire des économies, trouver des solutions plus hygiéniques, etc., etc. Moi, je vois au niveau de mes clients, je commence à poser des bidets de plus en plus parce que les clients veulent des bidets, tout simplement. Passer un petit moment, on enlevait le bidet du chantier, plus personne ne voulait de bidet. Et donc, maintenant, on commence à revenir un peu à cette époque-là où on avait des bidets, où on cherche autre chose, tout simplement. Donc, comme je t'ai dit ici, la dernière chose qui me reste, ça va être de changer cette cuvette et de mettre une cuvette lavante. Mais ça, on va attendre un petit peu. Hein. Voilà. Mais écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss.